Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mohamed Halaki. Aujourd'hui, je vais animer cet atelier qui porte le titre de Logistique et Supply Chain, quel métier, quelle carrière. Effectivement, c'est pour voir le futur de la supply chain, de la logistique et des métiers des achats, qu'on peut les nommer également les métiers du futur, plus à voir comment le futur a effectivement été impacté, tout en se basant sur les changements d'aujourd'hui et également les leçons qu'on a pu tirer des expériences passées. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le contexte actuel, comment ça va impacter le futur, notre établissement, comment il s'est préparé pour former les futurs auditeurs, donc les futurs étudiants, pour faire face à ce changement de métier, de cette discipline, de ce marché-là, et finalement pour voir quels sont les métiers qui vont être dérivés de ce changement. Premièrement, c'est quoi le contexte actuel de la logistique? Premièrement, la guerre d'Ukraine. Deuxièmement, ce qui se passe maintenant avec la Chine. Bien sûr, on ne peut pas arrêter la Chine. Alors comment on doit faire face en tant qu'Union européenne, en tant que France? Chaque année, nous sommes en train de reculer. Après, le nécessaire ou la quête vraiment d'interdépendance, de souveraineté, car vraiment, la logistique, la supply chain, ça fait partie de la souveraineté de tout ou de chaque pays. Donc, s'inscrit cependant dans un contexte managérial très exigeant qu'on le nomme hyper-compétition. Donc, comme vous le voyez, c'est quoi lorsqu'on dit hyper-compétition? Bien sûr, ça va juste à l'encontre de ce qu'on appelle la théorie de l'océan bleu, c'est vraiment faire de la concurrence, c'est avoir un avantage concurrentiel. Deuxièmement, avoir des approvisionnements et de la logistique et le respect, c'est-à-dire avoir tout ce qui est nécessaire pour assurer le business continuity, donc la continuité des affaires, peu importe la situation. Une gestion de l'imprévisibilité, c'est ça, car toujours, normalement, il faut avoir, soit on est résistant à n'importe quel changement, et c'est la catastrophe, soit on est résilient, aujourd'hui c'est très à la mode, on dit résilience, on s'adapte, soit, et c'est la chose la plus importante en management stratégique, il faut être vigilant, faire des prospections, anticiper. Donc, dans ce contexte-là, toutes les écoles doivent se préparer à tous ces changements qui sont en train d'avoir lieu. Aujourd'hui, si je vous pose la question, selon vous, quels sont les types de changements dans lesquels on traverse? Qui peut nous le citer? Dites-moi, c'est quoi les changements qu'on voit aujourd'hui? Digitalisation. Donc ça, c'est la transition numérique. Réchauffement climatique. OK. Vous savez que n'importe quelle catastrophe, ça c'est opportunity, n'est-ce pas? Ça c'est une opportunité. Comme quoi? Qui peut me donner des opportunités? Lorsque je vous dis guerre d'Ukraine, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconstruction. Reconstruction, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il y a des travaux. Il y a des ports, il y a des aéroports qu'il faut aménager pour transporter les équipements. Vous comprenez? Maintenant, on a la crise entre Syrie et Turquie. C'est quoi le tremblement de terre, n'est-ce pas, ce séisme? Reconstruction. Qui peut me donner également un autre? Donnez-moi. Hier, je suis revenu d'Athènes, dans un cadre, donc, disons, d'une mission académique. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Suite à la crise financière de 2007, vous savez qu'une entreprise comme Costco chinoise a pris le port d'Athènes. Également, le consortium franco-grec. Maintenant, il gère quoi? Les autoroutes. Vous savez, ici en France, pour transporter, traverser les autoroutes, il faut payer, n'est-ce pas, pour les utiliser. La même chose là-bas. Mais là-bas, l'argent va au consortium franco-grec. C'est la taxe qu'ils ont payée pour être sauvés par l'Union européenne. Vous comprenez? Il y a énormément de perspectives, il y a énormément de choses. Également, une question. Est-ce que c'est bien maintenant pour notre logistique, pour notre transport ou autre, d'imposer des sanctions contre la Russie? Vous voyez, il y a également de la politique ici. Comment ceci va nous impacter? Alors, il y a énormément de choses à prendre en considération. Et dans ce cadre-là, je vous ai dit, est-ce qu'il faut être résistant? Bien sûr que non. Ceux qui résistent au changement, c'est la catastrophe. Est-ce qu'il faut maintenant être résilient? C'est très à la mode, mais c'est complètement dépassé. Et je crois que le Covid nous a montré ceci. Maintenant, on dit oui, mais moi je ne veux pas, j'aime le distanciel, j'aime pas le distanciel. Gars, tout simplement, pour tout ce qui est logistique et autres, revoyez combien de fois maintenant vous utilisez Uber Eats depuis? Combien de fois maintenant vous utilisez Zolando privé? Combien maintenant vous utilisez également autre chose, Zoom, Teams, etc. Et même pour les entreprises, ça va très bien. Pourquoi? Car bien sûr, lorsque mon équipe ou mes équipes travaillent en distanciel, je ne paye ni loyer, ni emplacement, ni assurance, ni quoi que ce soit. Pensez business.
Ça n'a rien à voir. Et également, je peux garantir que la personne ne va pas prendre des pauses déjeuner de je ne sais pas combien. Je sais qu'ils vont être beaucoup plus productifs. Et effectivement, c'était ça les résultats. Donc, aujourd'hui, il faut également prendre en considération ce qui se passe entre la cybersécurité, les attaques, tout ce qui est maintenant post-Covid. Tout a changé. Tous les business models ont complètement changé. Troisièmement, les enjeux écologiques. On le sait très bien, par exemple, il y a la loi de l'homme, LOM. Comment on fait des incitations? On vous dit, diminuer le taux de carbone, ce n'est pas juste pour le plaisir de faire de la bienfaisance à l'environnement. C'est également des incentives fiscaux. Lorsqu'on diminue, on paye moins d'impôts. C'est comme l'alternance. On a des alternants, on paye moins d'impôts. L'industrie 4.0 à 5.0, c'est la même chose. Donc on passe de l'automatisation directement à l'intelligence artificielle. Ça, vous le voyez très 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 bien. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de jobs qui sont en train de disparaître. Peut-être le mien, dans quelques années, il va disparaître. Soyons très vigilants, soyons très logiques. C'est ça le futur, qu'on le souhaite ou pas. Il faut alors être vigilant, il faut se préparer. Et finalement, on parle maintenant également de logistique urbaine. Ça, c'est très apparent, surtout dans les grandes villes, pour Paris et autres. Également, on vous dit pour se préparer aux JO, n'est-ce pas, les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'on est en train de faire et autres. Et l'agilité, s'adapter. Donc, dans ce cas-là, quel est le futur? Maintenant, on passe directement, c'est quoi le futur? Premièrement, digitalisation de la supply chain vers une e-log à tous les niveaux. Ça, c'est évident, ça, c'est sûr, et c'est ce qui va se passer. Deuxièmement, l'automatisation à tous les niveaux de la chaîne logistique. Qui peut me donner un exemple? Automatisation, ne me dites pas juste ce qu'on voit dans les entrepôts. Qui peut me donner un exemple? Pardon? Quoi d'autre? Automatisation. Exactement. Comment? Travers quoi? Les systèmes, vous dites, c'est ça? Exactement. Exactement. Decision, quoi? Les decisions? Les DMs, Decision Making Units, n'est-ce pas? Les DMUs. Quoi encore? La logistique urbaine, comme je vous ai dit, le nouvel épicentre du secteur. Je vous ai déjà donné maintenant l'exemple de la ville de Paris. Donc, également dans le cadre de tous ces entrepôts, je vous ai dit, n'est-ce pas, dans le cadre de l'automatisation, vous avez les entrepôts, mais ce qui compte le plus, c'est penser à cette grande rupture qui a eu lieu au Covid. Regardez nos habitudes, regardez ce qu'on a changé. Comme je vous ai dit, on ne peut pas arrêter. C'est très sympa de dire on peut changer, on peut arrêter. Mais non, le statu quo est déjà, c'est-à-dire on a déjà eu l'exemple. Prenez ça en considération. Donc, le secteur des transports et de la logistique va-t-il revenir à son organisation avant? Les expériences nous ont montré non. Les gens vont-ils se déplacer moins souvent pour leur travail? Effectivement. Beaucoup de gens maintenant sont en train de négocier pour avoir 2 jours de télétravail, par exemple. C'est beaucoup plus facile. Et les entreprises, ils apprécient ça. Pourquoi? Comme je vous ai dit, moins de police d'assurance à payer dans le remplacement. Également, moins d'électricité s'il n'a pas de bureau, etc. Donc, les chaînes d'approvisionnement locales pourraient-elles devenir la norme? Encore une question. Les actifs perdront de la valeur, les contraints. Faut-il s'attendre à une augmentation du nombre de travailleurs sous contrat transport et logistique avec de nombreux sous-traitants? Et finalement, on a les installations qu'on est en train de revoir. Qu'est-ce que vous voyez ici sur la carte? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous voyez plusieurs grèves à chaque fois, n'est-ce pas, en France? Oui ou non? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a de la grève? Pardon? Pas seulement télétravail. Prenez en considération 2 choses. Nous sommes quoi? L'Union européenne ici. Ça veut dire quoi l'Union européenne? Libre circulation. Alors moi je vais dire très bien. Moi en tant qu'entreprise, est-ce que la France m'intéresse? Oui, en tant que client. Moi en tant que client, moi j'ai payé de l'argent. Normalement, est-ce que vous avez été impacté par la grève si vous souhaitez avoir des colis ou quoi que ce soit? Je pense que peut-être oui. Alors, moi en tant que client, et parfois vous payez plus pour avoir quoi? Une livraison anticipée, n'est-ce pas? Ou accélérée. C'est quoi le problème? Moi en tant que client, moi je m'en fiche. Je suis client, j'ai payé pour ce service. Alors, moi je ne suis pas concerné par les syndicats et autres. Moi je vous parle en tant que client. Alors, regardez la carte de la France. Qu'est-ce que font les grandes entreprises maintenant? Ils sont en train de quitter la France et de s'installer où? Sur les frontières de la France, c'est-à-dire entre la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Et leurs transporteurs passent directement de ces frontières-là pour livrer en France. Bruxelles, Paris, c'est combien? 2 heures, 3 heures max pour couvrir tout le rayon. La même chose pour le sud, la même chose pour ici.
C'est juste peut-être un petit peu le centre qui est impacté. Vous voyez, il y a toujours des solutions. Mais qui est en train de perdre ce business-là? Exactement. Donc vous voyez, à revoir maintenant les réglementations, à revoir les conditions et à revoir comment les choses vont avoir lieu. Donc vous voyez les grèves, comment ils sont en train même d'impacter le changement. Et comme ça, on vous dit, donc quel est le futur de ces métiers-là? C'est grâce à l'Union européenne et le fait qu'on a cette libre circulation. Et comme ça, le client va pouvoir toujours garder la continuité. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les Business Continuity Plan. Donc c'est le business as usual. Ça va déjà continuer. Également, lorsqu'on parle des autres, effectivement, ce n'est pas ce qu'on envisage. Effectivement, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. C'est quoi? Les entrepôts flottants. Maintenant, est-ce que ceci, vous le voyez en France? Non. Pourquoi? Car on n'a pas encore des... Normalement, si vous avez des entrepôts, il faut payer de l'argent. Mais on n'a pas encore les réglementations, on n'a pas encore voté les réglementations pour avoir, c'est quoi les entrepôts flottants, etc. Et avec des livraisons à travers des drones et autres, etc. Bien sûr, on ne parle pas de drones de ce que vous voyez, on parle des drones quasi militaires, n'est-ce pas? Donc, à revoir également comment on va voir l'évolution de tout ceci. C'est déjà mis en application, mais pas en Europe. En Europe, ça attend encore la réglementation. Donc, comme vous le voyez très bien, des entrepôts flottants, moins de temps, plus d'efficacité. Je ne vais pas parler de qualité, mais c'est l'agilité. Donc, en ce qui concerne, face à tous ces, disons, ces grands éléments, qu'est-ce qu'on vous propose ici? Donc, premièrement, nous sommes un établissement public. Nous sommes le GIP, Groupement d'intérêt public Campus Esprit Industrie. Nous sommes le seul établissement public uniquement spécialisé en logistique, supply chain, achat et énergie. Dans ce cas-là, nous sommes situés à Redon, mais également à Cachan. Dans ce cas-là, on peut vous proposer 3 formations, grandes formations, entre les 6, c'est-à-dire le e-commerce, management des transports et mobilité, la logistique sécurisée et intelligente, option défense et écosystème public-privé, en partenariat avec la Direction générale des armements, le ministère des Armées, le ministère donc, de l'Intérieur, Transition écologique, Conseil national des achats, ainsi que d'autres partenaires publics, le pôle cyber également, ou dans ce cas-là, disons d'ici 2 ans, peut-être février 2024, on va également lancer un Masters of Science et un EDBA, donc un Executive Doctorate in Business Administration. Donc, comme vous le voyez maintenant, nos diplômes sont bien sûr classés universels et également ils viennent d'avoir des prix. Bon, cette année, on a eu le prix tremplin pour le transport et également on a eu le prix d'innovation pour d'autres. Les programmes portent sur 6 grands blocs de compétences. Premièrement, vous avez le bloc achat, le bloc logistique et supply chain, le bloc transport et mobilité, le bloc transition numérique, transition écologique et sociétale et le bloc recherche. Le bloc recherche est le bloc le plus important. Pourquoi? Vous allez être en groupe et il faut mettre en place vraiment une recherche ou un projet de recherche, mais il faut vraiment le concrétiser en développant un sujet qui fait partie de l'un des blocs de compétences du programme. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a la guerre d'Ukraine, n'est-ce pas? Le projet, ça sera quoi? Envoyer un conteneur d'aide à l'Ukraine. C'est quoi envoyer un conteneur d'aide d'Ukraine? C'est-à-dire quoi un conteneur d'aide? Ça peut être des produits de médicaments, santé, etc. Donc ça nécessite un certain conditionnement. Ma deuxième chose que je peux vous dire ici, conteneur égale tonne d'aide. Comment les envoyer? Comment faire disons, tout ce qui est en rapport avec les banques, finances, donc lettres de crédit, lettres de garantie, LC, police d'assurance. Quelle voie? Voie ferroviaire, maritime, tout, comment? Qui va les réceptionner là-bas? Comment on va assurer la distribution? Et mesdames et messieurs, il faut en fin d'année mettre en place ce projet. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement vous allez développer une idée. Je veux en fin d'année que vous puissiez envoyer ce conteneur d'aide à l'Ukraine. J'ai des étudiants qui ont travaillé sur la restructuration, disons, ils vous ont fait du consulting, diminution de taux de carbone, selon la loi de l'homme, dans une entreprise de transport. J'ai des étudiants qui ont participé à la planification de tout ce qui est logistique, supply chain, de Tour de France, en passant par la Bretagne. Donc tout dépend vraiment de ce que vous souhaitez développer, mais ça doit être en relation avec notre programme. Donc, ce qui compte, c'est vraiment avoir ces compétences de manager les équipes, piloter les processus, ça c'est très important, mettre en œuvre les bonnes stratégies, appréhender les vulnérabilités et mener à sécuriser les projets. Toujours garder en tête, en logistique actuellement, on a 3 types de changements, mais il y a 2 types qui sont obsolètes. Le premier type, c'est le changement développemental, on est plus intéressé par le développement.
Deuxième type, c'est la transition. Également, il y a une rupture de la transition. Ce qui est le plus important, c'est le changement transformationnel, le fait de changer toutes les règles du jeu. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut être vigilant et non pas seulement quoi, résistant, ça c'est la catastrophe au changement. Et deuxièmement, être quoi, résilient, car également ça c'est du passé. Normalement, notre rythme d'alternance, c'est 36 semaines par an à l'entreprise et 13 semaines au cours. Ça veut dire l'équivalent de quoi? 5 semaines en entreprise, 3 semaines au campus, à l'école. Et la deuxième année sera 2 semaines à l'école, 5 semaines en entreprise. L'équivalent de 455 heures de cours par an. Je vous ai déjà montré, et également je peux vous parler plus. Ça, c'était les trophées géniaux, c'est-à-dire les projets tutorés dont je vous ai parlé, concrétisés lorsque je vous ai donné l'exemple de l'Ukraine. Et après, une expérience internationale, ça veut dire quoi? Chaque année, nos étudiants, on les invite à passer une semaine dans l'une de nos écoles de commerce ou universités partenaires. Je viens d'arriver hier d'Athènes, où mes étudiants ont passé 5 jours en revoyant ou en ayant des cours disciplinaires bien spécifiques et bien avancés en supply chain, logistique, gestion de crise et autres, plus ils ont eu des visites sur site, donc le port d'Athènes, plus la chambre de commerce, en revoyant Costco et autres. Et également, on fait, dans le cadre de ce qu'on fait, de notre programme, donc ça c'était pour Athènes, l'année passée c'était à Barcelone, et également, on vient de signer un partenariat avec ZLC, donc le Zagaros Logistics Center, qui est affilié au MIT, donc c'est la filiale européenne du MIT, du Massachusetts Institute of Technology. Également, on organise des visites sur site pour nos étudiants, pour qu'ils voient vraiment, pourquoi? Car en alternance, vous pouvez être responsable qualité, mais vous faites la qualité chaque fois, ou vous pouvez être acheteur. Mais si vous êtes acheteur, donc vous ne faites pas du quotidien du transport ou autre. Donc moi, je veux vraiment bien que vous faites tout ceci. Cette année également, nos étudiants vont avoir une semaine à l'école militaire de Paris. Donc également, ils vont passer une semaine à l'école militaire de Paris. On va voir pour l'année prochaine. Donc comme vous voyez, nos étudiants vont avoir un aperçu sur la supply chain, logistique, transport à 360 degrés. Ça veut dire quoi? Premièrement, le public, le secteur privé et le secteur associatif. C'est également les ONG, comment ils font. Vous savez très bien, les casques bleus, par exemple, les forces de maintien de paix, comment ils font. Les ONG, lorsqu'ils partent dans d'autres pays, la Croix-Rouge, comment ils font. Par exemple, dans d'autres pays, la Croix-Rouge font du secourisme. Je peux également vous poser une autre question. J'ai des étudiants, dans le cadre de leur projet tutoré, qui mènent un projet avec les sapeurs-pompiers pour étudier l'efficacité et l'efficience de la gestion de crise. Qui a fait le premier confinement ici? Qui a passé le premier confinement ici? Vous vous rappelez bien? Les hélicoptères, c'était quoi? Normalement, on mesure la capacité d'accueil des patients par nombre de lits, n'est-ce pas, d'hôpitaux. Lorsque le CE était atteint à Nantes, on transportait des patients de Nantes à Paris. Paris, c'est out, on transportait des patients à Bruxelles, l'Union européenne. On a reçu des patients de Francfort à Strasbourg, et également on a reçu des patients de Barcelone, et on a également reçu des patients de l'Italie, et on a envoyé de nos patients dans d'autres pays. Vous comprenez? C'était les sapeurs-pompiers, ça c'est de la logistique de crise. Et ici, normalement, la crise ou l'urgence, c'est du quotidien pour eux. Mais ici, donc, il faut faire la distinction entre crise et urgence. Vous voyez? Crise, c'est quelque chose, et urgence, c'est leur quotidien. Alors, comment on fait maintenant pour mettre en place les deux? Et c'est ce qu'on apprend les étudiants, car ça nécessite vraiment d'être très réactif. Et effectivement, c'est vraiment très stratégique même. Bien sûr, pour tous les étudiants, notre emplacement, c'est à Cachan, donc c'est au 94. On propose le Crous. On a donc également une convention avec le Crous, c'est-à-dire normalement pour le Crous, vous connaissez très bien que c'est le premier arrivé, premier servi, n'est-ce pas? Toutefois, vu qu'on a une convention avec eux, c'est-à-dire vous pouvez directement vers nous, vous vous dites j'ai besoin du Crous, j'ai besoin d'un logement au Crous. On vous dit OK. Et effectivement, on a juste à donner votre nom au Crous. Et c'est bon, vous avez votre chambre. Bien sûr, pour les restaurations, c'est une vie qui est en plein développement, tout ce qui est culturel et autres pour vous. Un petit peu de nos partenaires. Donc on a plusieurs partenaires qu'on a développés ces quelques années dans le cadre des doubles programmes, c'est-à-dire entre JBSB, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Université of Nicosia en Chypre, ZLC, donc c'est du MIT Indianapolis, c'est aux États-Unis, Dublin. Donc vous voyez, il y a énormément de choix pour faire la semaine internationale. Et également, c'est quelques disons, partenaires en France. Également, vous allez passer une semaine dans la plateforme de l'ICAM, donc l'Institut catholique Arts et Métiers de Paris, pour voir l'automatisation de la supply chain.
un petit peu nos partenaires en France et les entreprises. Donc, on a plus que 400 entreprises. Et vous allez également avoir du sur-mesure, un accompagnement sur-mesure pour pouvoir trouver une entreprise. Et du coaching, CV, autres, etc. Donc, concernant les métiers, qu'est-ce qui nous intéresse ou qu'est-ce qui va se passer? Normalement, c'est ça les métiers qu'on va avoir dans le futur. Donc, entre responsable, donc directeur logistique, achat, transport, ça on le sait très bien. Responsable logistique, responsable transport, et également consultant. Et c'est vraiment ça moi également, c'est ce que toujours je conseille à mes étudiants. Ça, c'est vraiment le futur. Les travaux de conseil, le consulting. Car vraiment, ici, vous pouvez être partout après. OK? Et également dans le cadre de la rupture technologique, donc également vous avez responsable de plateforme du e-commerce, responsable web marketing, responsable de site e-commerce et chef de projet efficacité énergétique même. Donc, je peux également vous parler comment vous pouvez candidater si vous le souhaitez. C'est très facile. Et normalement, donc pour pouvoir être admis, je ne parle pas d'inscription admis, il suffit de passer l'entretien avec le jury d'admission. Et si tout se passe bien, après, vous allez passer 2 tests. Un donc en anglais et l'autre en management. Les tests ne sont pas éliminatoires. Toutefois, leur passage est obligatoire. Les tests, c'est pour savoir votre niveau. Ce qui compte le plus, c'est bien sûr le dossier, l'étude du dossier et votre passage avec le jury d'admission. Sur ça, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que le diplôme est reconnu par l'État? Bien sûr, il est reconnu, RNCP niveau 7, et déjà nous sommes un établissement public, comme je viens d'expliquer. Donc déjà nous sommes un établissement public, étatique alors. Oui, une autre question du coup. En fait, est-ce que le test en anglais et le test en management récompense un peu, si, par exemple, le côté des notes, si les notes ne sont pas... Ceci, vraiment, c'est un sujet d'étude avec le jury et avec le conseil donc, scientifique de l'établissement. Toutefois, comme je vous ai dit, si vous avez déjà votre diplôme niveau Bac plus 3, si vous avez déjà eu le diplôme, vous avez déjà passé les tests, et également vous avez un projet professionnel en tête, que vous savez l'expliquer, et également vous avez donc, les connaissances nécessaires pour pouvoir passer l'entretien avec le jury. Donc tout dépend vraiment, c'est un cas par cas. C'est ça. Est-ce qu'en logistique et achat, il y a des profils du genre, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait de mathématiques, par exemple? Imagine, il y a un peu de maths en logistique et achat, non? Bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas la base. D'accord? Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est les autres modules. Donc, bien sûr, il faut avoir des cours de qualité, ça c'est sûr. Il faut avoir des cours de... Vous avez eu des cours de gestion, donc de gestion des opérations, management des opérations, management stratégique, comprendre le marché et autres. Donc, vous voyez, c'est différent. Et ça dépend de c'est quoi votre projet professionnel, je répète. C'est pour cela, c'est à vous de revoir quel type de master vous souhaitez choisir. Est-ce que c'est le master transport, c'est le master logistique sécurisée intelligente? Est-ce que c'est le master, disons, achat public? Est-ce que c'est le master achat collaboratif sécurisé? Est-ce que c'est le e-commerce? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Une dernière question. Est-ce que vous avez des journées portes ouvertes dédiées à vous, votre école? Okay. Le 4 mars. On peut participer à distanciel? En distanciel, c'est possible? C'est en présentiel.